cœur, c'est terminé. C'était 2 pages uniquement, les 2 pages là. C'est déjà quand même pas mal. Et maintenant le montage. Donc là, on va pas se prendre la tête, bien que j'ai déjà avancé sur les 2 tours. Le montage là est un peu différent, un peu plus compliqué. Du coup, je vais bien faire attention à ce qu'on me dit pour une fois. Je prends cette base là, je la mets en face de moi. Hop. Et on va placer la partie basse de la tour centrale par-dessus. Et donc là, oui, effectivement, ça va cliquer un peu, les bords sont déjà pas mal alignés, éliminés, pardon. Et de toute façon, il faut mettre des vis. Ok, faut y aller, hein. On le retirera jamais, ce truc. Il ne faut pas placer que... Voilà. C'est une dinguerie. Il y a quand même pas mal d'éléments qui font que, une fois que l'éternel est monté, il n'est pas démontable. Ces trucs-là, là, je vais les roxer tout de suite, parce que après c'est terminé. Et quel intérêt de faire ça puisqu'on met des vis? Et là, j'hésite pas, sans les mettre à plat. Voilà, c'est propre. Mais je le vois, même là, il va avoir du mal à rentrer. Et puis, il y a peut-être ça aussi à mettre en face. Ces ergots-là, je vais voir. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal roxé. Rogné. Et on va voir, parce que donc il y a bien des sens là. Celui-ci, en ce moment, le mien, il est comme ça, d'accord. Et celui-ci, il est comme ça. Ok. Sans quoi, forcément, ça rentre pas. Donc je parle du sens des choses. Ah, regardez. Ah, ça rentre mieux. C'est pas gagné non plus, hein, ou alors... vache. J'ai dû me lever. Pour le coup, je sais pas à quoi servent les vis. Mais bon. Hop. C'est assez dur à visser. Comme je disais, c'est assez dur à visser. Là où j'étais bête avant de visser. Ce que je vous conseille, ce que j'ai pas fait, c'est de vérifier le mécanisme. Voilà. Ok. S'il y a un problème de mécanisme, c'est que les relais ne sont pas bien du coup et parce que les machins sont pas bien centrés, pas bien alignés les uns les autres. J'ai vraiment choisi le tournevis qui va bien, mais c'est pas simple. Après, honnêtement, c'est mieux de les mettre. Si vous les mettez pas,
ça va pas s'envoler, hein, franchement. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors juste basculer et on va regarder ça de près. Comment c'est fait en dessous. Hop. Donc tous les endroits où on trouve le mécanisme sont là-dessous. C'est vissé. On pourrait démonter pour regarder, mais je vais m'abstenir. Ça m'intéresse pas plus que ça. Peut-être que je le ferai un jour. Mais... Sinon c'est creux. C'est très épais. Solide. Il y a des renforts. Non, c'est bien. Hop, ici il y a un trou, je vois pas à quoi ça correspond. Oh, c'est sous la base du greffon. Ok, bon. Qui donc forcément vient s'enclencher comme ça. Ça clique un peu. Hop, c'est normal, tout est bien. 4 vis à mettre. Et donc là, hop, tout de suite, du sol en haut, on est à 80 cm. De 10 cm de drapeau. Donc ça a l'air de bien tenir, mais là, j'ai vu les trucs et puis les mouvements, ceci, cela. Pour moi, là, les vis sont indispensables, vraiment. D'ailleurs, moi j'ai vraiment. On voit que ça a été mis, quoi. Ici c'est neuf, là c'est neuf, et ici ça a été mis. C'est marrant. Comme d'habitude, je fais toujours d'un bord à l'autre, même dans tous les bricolages. On ne fait jamais en continu parce qu'il peut y avoir un décalage. Bon, là, c'est pas le cas, puisque, comment dire, il y a des trous qui sont déjà faits en face, il ne faut pas se tromper. Mais bon, ouais, je ne change pas les bonnes habitudes. Les vis sont beaucoup plus simples à mettre ici. Alors peut-être qu'en fait, là, les traces que j'ai vues, je ne sais pas si on les a bien vues à la caméra, c'est pas des traces... parce qu'en fait, ça a été moulé sans les trous et que du coup, il y a quelqu'un qui vient avec un Dremel pour faire les trous qui manquent. C'est une possibilité. Ça change rien. Voilà, on les voit. Ici, du coup, ça rentre vraiment seul, tout seul. Ou presque. Voilà. Là, c'est emboîté, c'est fixé. Et d'ailleurs, les vis, quelles sont-elles? Donc ça va être ici, là et là. Il doit y avoir une raison au niveau de la construction. Tout comme ici, là, je perçois des petites traces blanches. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Marque de faiblesse du plastique quand il a été mis un petit peu à rude épreuve ou autre chose. Ça vient peut-être du moment où le truc a été démoulé, ça. Je ne sais pas, c'est une supposition. En dehors de ça, il y a quand même peu de défauts sur le truc. Mais bon, on est sur une structure vraiment énorme. Et Ternia, c'est pas du petit playset. Donc forcément, dans la construction, il y a des ratés. 9000 et quelques pledgers. Moi, je suis sûr qu'en fait, des Eternia, ils ne peuvent pas faire une commande exacte à 9000 et quelques. Ils en commandent 10 000 au bas mot, mais un peu plus parce qu'il y a des ratés, forcément. Le constructeur, il en fait un peu plus. Il y a des ratés sur certaines pièces. Voilà, par exemple, ils injectent, il n'y a pas assez de plastique, il y a une tour qui n'est pas finie. Donc ça, c'est poubelle. Il y a des gens qui les gardent, hein, je sais pas, on en voit tellement des trucs bizarres au milieu des collectionneurs. Ok, la suite. Donc, on a réalisé ces étapes-là. On vient de poser ça. 4, ça va être de mettre je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Ah, pardon. C'est ça, là, j'ai mis les autos qu'on avait dessus tout à l'heure. Donc cette partie-là. Ok. Avec ça en bas, ça va ici. Du coup. Ouais. Donc là, ça c'est bien là, le clavier en bas, le clavier en haut, ça serait vraiment bizarre.
Apparemment ça a coupé. Donc voilà, la partie basse en bas, ça s'emboîte. Je sais pas à quel moment ça a coupé, mais bon, bref. Ok, la partie 6. Rapidement. Donc ça va être de... Ah d'accord, donc dans la partie 5, il y avait aussi placé l'étage ici. Ok, ça j'avais pas vu. On précipite un peu les choses. Hein. Et donc la partie 6, ça va être de mettre le maintien du trooper. Et donc là aussi, on voit des vis. Ça, c'est démontable. Ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas sur le vintage. Pourtant, c'était quand même pas bête. C'est pas bête. Alors pourquoi la Horde hein. Il faut savoir qu'en fait, Hordak a été à bâtir cette tour. Il le dit dans une BD, dans un mini comics. Parce que, en fait, les seules histoires qu'on a par rapport, comment dire, au folklore de cette tour-là, proviennent des mini-comics. Et on parle d'Eternia, on le voit dans seulement 4 ou 5 mini-comics. Ça c'est fait. Ok, maintenant, cette partie-là. Donc là, je vais devoir me concentrer. C'est bizarre qu'on ne mette pas la... Ouais, voilà, il y a ça à mettre avant. À quoi ça ressemble actuellement? Ici, on a déplié le plan, du coup, et on va procéder au montage du rail surélevé, du monorail. Voilà. En attendant, donc tout ça fonctionne bien. Lui, il est content. Alors ça, peut-être pas besoin de mettre ça sur le plan, mais allez. Donc il y a quand même des détrompeurs, on les essaiera plus tard. Mais comme ça, au moins, ça traîne pas. Hop. J'adore ces machins-là et mon chat aussi. Au niveau des rails, alors je les ai triés, il y en a des rails A et B. On en a 4 rails A, 4 rails B et 4 rails A, deux séries de 4. Donc 8 rails de type A, c'est vraiment tous les mêmes. Il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que ça allait être plus compliqué en fait. Et puis des rails B, on en a 5. Alors, ce qui fait 4 pour la partie, n'importe lesquels, hein. Pour la partie Grayskull, 4 pour la partie Viper, et cela, c'est pour la partie de la tour centrale. Voilà. Il y a 4 vis qui me restent pour l'instant, j'ai vu nulle part où mettre, donc je sais pas. C'est mieux que de pas en avoir assez. Et c'est les prises mâles dans les prises femelles, je vérifie tout de suite, ça se démonte assez facilement. Donc, en gros plan, voilà, là c'est 2 prises mâles, donc évidemment on peut pas les mettre. Et donc du coup, prise mâle dans prise femelle. Et du coup, on peut pas se tromper au niveau du truc, forcément. Voilà. Et donc c'est vraiment bien solide, c'est du bon matériel. Voilà comment ça se passe. C'est aussi simple que ça. Et c'est mis. Voilà. Hop, je remonte un ici. Tellement simple que ça se déboîte hein, par endroit. Stabilité du truc, ok. Donc ici forcément ça sera une prise A, non mais c'est vraiment très simple. Voilà. Dans ce sens-là. Hop. Dans l'autre sens. Et voilà. Du coup, ici, hop, je forme le cercle. Bon, faut pas assez de recul, mais c'est pas grave. Donc j'ai bien un cercle que je positionne. Ok, il faut bien les emboîter. Et maintenant, il va nous rester 5 rails de la tour centrale. Hop.
Donc là, c'est les rails B. Du coup, je les mets un par un. Quelques minutes, je vais lancer le char. Là, je serai le collectionneur le plus heureux du monde. Donc, j'emboîte. Et je clipse ça là-dedans. Alors, on va essayer de la faire d'une main. Donc, essayez de la faire d'une main pour vous montrer. C'est les dernières jonctions. Ça va tout seul. J'adore le bleu, c'est vraiment une belle couleur. Là, il faut vraiment deux mains. Hop, si j'y arrive, voilà. Jonction, du coup, ça va pas clipper, mais c'est pas grave. Et ici, c'est bien emboîté. Voilà. De toute façon, on peut pas se tromper, hein, sinon le char il roule pas. Il va nous en rester deux. Aussi simple que ça, du coup. Hop, une partie va ici. Et voilà. Une partie va là. Et voilà. Et pour terminer. Putain, c'est stable, c'est costaud. Ça bouge un peu plus par ici. Donc voilà, le montage est, on va dire, terminé. Hop, tout le monde le fait démarrer par ici, je vais faire démarrer par là aussi. Bon, enfin, quoique, quand je réfléchis, je tourne autour, mais moi, logiquement, je sais pas, hein, Iman, il monte à l'étage, c'est cet étage-là à peu près, Iman ou n'importe qui d'autre. Et puis, ça passe par là, hein. Ça c'est dans l'autre sens du coup. Vers le bas. Donc notre ascenseur, plutôt par ici pour faire monter un personnage, admettons quoi. Et voilà, il a attrapé lui. Il n'est pas mort. Il s'en passe des choses à Eternia. J'adore. Bon, je vais le faire tourner, il peut tourner pendant longtemps avec moi. Hein. Je suis pas du genre à me lasser. Un peu plus dur dans les montées. Et du coup, très accessible. Hop, stop, stop, stop. Alors après, le peu de trucs qu'il nous reste à mettre, c'est un peu de fioriture, hein, c'est les grappins. Bon, bah les grappins. Hop, il faut mettre un bonhomme, hein, et puis je sais pas trop comment ça fonctionne d'ailleurs. De ce que je vois, je sais pas. On va bien voir. Je crois que c'est plutôt aller sur les fenêtres, ce genre de choses. On va bien voir. Quand même faire une vidéo là-dessus. Ce petit truc-là. Donc lui, il va servir à faire tomber ça, je l'ai dit tout à l'heure. Quoi d'autre? Ça, c'est un autre gun qui va ici, potentiellement. Donc ça va avec des accessoires là-haut. On aura le temps de les mettre. Donc 4 grappins. Ok.
Alors du coup, j'ai préparé ça, j'ai changé le bonhomme de dedans, ouais, et donc ça se positionne comme ça. Mais j'ai pas envie de le faire tomber sur mon jouet, parce que tout le monde le fait, mais enfin voilà, les chocs c'est jamais très bon. Donc je vais le mettre par là, de manière à ce que le personnage tombe un petit peu à côté. Je vais pas non plus lui mettre un oreiller, mais voilà. Hop. Et donc pour changer le char, il vaut mieux retirer le moteur complet. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Ah! Catastrophe est arrivée de l'autre côté. Il va pas bien. Alors, ce qui s'est passé, ouais, il faut le faire un petit peu avant parce que du coup, le truc il s'ouvre ici et la plateforme elle laisse les bonhommes un peu plus loin, quoi. Ouais, même encore avant, hein. En fait, on n'a pas trop le choix de le mettre à cet endroit-là. Ah, on va la mettre un petit peu, encore un peu avant, hein. Allez. Et pour le coup, est tout démonté, ça marche bien. Je crois qu'elle va faire des kilomètres, elle. Alors dans ce truc-là, on évite de mettre Buzz-Off ou Stratos, hein, ils n'en ont pas besoin. C'est juste génial, hein. Alors une autre particularité, celle-ci il n'y avait pas sur les vintage, c'est qu'en fait on peut insérer, il y a une nouvelle ergonomie qui fait qu'on peut insérer ça dans ce sabot-là. Et du coup, voilà, le positionner comme ceci, en mettant un personnage, par exemple, dessus. Par contre, du coup, ça va plus sur le... évidemment, ça va plus sur le truc, hein. Ça, c'est l'un ou l'autre. Mais ça a quand même de l'allure. J'aime bien. De toute façon, on peut en mettre qu'un, alors voilà, moi, je vais mettre certainement la navette. Puis laisser ça de côté par là, quoi. Alors, une autre fonctionnalité qu'on n'a pas faite, c'est ça. Alors voilà comment ça fonctionne. C'est, on lève la herse au maximum. Hop, donc là, ça va être pour notre King Is qui était rentré dedans. C'est pas grave, c'est un piège. Il y a de la place de toute façon. Évidemment, il ne tient plus et il a pris un mauvais coup tout à l'heure. Et puis ça, du coup, on peut le laisser traîner sur le chemin. Voilà, bon, moi je tends bien parce que je veux que la herse soit assez, comment dire, haute. Hein. Je ne veux pas que les méchants se doutent qu'il y a un piège. Donc je vais remettre ce truc là et je vais le lancer de l'autre côté. Alors je lance à l'autre bout, moi j'aime bien. Plus qu'à attendre de voir un peu ce qui va se passer.
fonctionne. Ça fonctionne très bien. On va partir pour un petit essai. Hop, le truc il est où? Donc voilà, bien le mettre ici, le passer là, entre les deux. Faut pas que la chaîne traîne ici et le boulet sur le côté. Hop, filme un peu comme ça. Ça marche impeccable. Et ici, voilà, je l'ai mis là mon truc, moi. Et ça marche très bien. Comme ça, là, ils tombent en 2 temps et ils tombent pas de haut les personnages. On va pas les abîmer. En plus, hop. Comment dire, sinon toute l'action se passe ici, je préfère la répartir un peu là et un peu derrière, ce qui est dommage. Mais bon, on a quand même du monde devant, hein. Faut oublier qu'on est là pour s'amuser. Hop là. Alors, ça, j'en ai pas parlé encore, mais ça s'attache très bien. Au final, il y a des gens qui disent que c'était dur à mettre, mais non, pas du tout. Moi, je voulais savoir en fait si on peut pas, enfin le mécanisme, on peut pas pousser l'homme qui est devant. Et oui, il le pousse très bien, sans difficulté, jusqu'à le faire tomber. Bah, c'est génial, il y a de l'action, il y a de l'action partout. On va retrouver notre Kamokan, qui a finalement trouvé sa place, qui se laisse pas faire d'ailleurs. Hop. Voilà, il peut faire évader le King X maintenant. Donc là, du coup, ici, ça fonctionne très bien. Alors, je dis ici parce que j'ai essayé à différents endroits, et au final, l'angle n'est pas suffisant. Par exemple, hop, on va le mettre ici. Ah, trop tard pour moi. On va le mettre ici. Il va refaire un tour et ça s'ouvrira pas. Donc ici j'ai placé quand même notre garde avec quelques accessoires. Ça j'arrive pas à les mettre, je regarderai plus tard. Le King Rascal, tout va bien pour lui. On a mis un imam quand même. Ça fonctionne très bien ce truc. Ah, regardez pas notre contrôle. Et il a raison puisqu'il est en train de me dire que ça passe là et ça n'ouvre pas, comme je disais. Voilà, donc moi je vais le mettre par ici, j'aime bien. Là je vais remettre ça. On mettra ça plus tard. Ici. Ah, trop tard là, non? J'étais gêné là, parce que Quiz n'a pas bien fait son taf. Non, c'est vraiment un playset merveilleux. Avec plein de trucs qu'on peut positionner des personnages partout. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire là. C'est au niveau, enfin pour un collectionneur de jouets, avec tout ce que j'ai vu. Franchement, ah voilà, ici ça bloque, ok. Avec tout ce que j'ai vu dans les différentes collections, chez les amis à droite à gauche, Eternia c'est vraiment un must. Donc je voulais voir aussi, hop, ouais. Alors après voilà, l'inconvénient c'est que il est très gros, hein. De toute façon on ne peut pas faire sans, parce que si on veut autant de possibilités, il faut que le truc soit énorme, hein. Après, alors pour le déplacer, voilà, on peut pas le déplacer. Il faut démonter ces parties-là et le déplacer tour par tour. Et ces parties-là. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose avec. Bon, il m'agace un peu celui-là. Hop. Comment déplacer Tana? D'ailleurs, il faut que je le déplace, moi, parce que il va pas rester dans la cuisine. Donc c'est simple, hein, il faut démonter cette partie-là, ça se fait tout seul. Cette partie-là aussi. Hop là. Ça se démonte très bien. Il suffit juste de lever ça, moi je veux dans l'autre sens. Et après, on peut s'amuser donc à relier comme ça. Pour avoir un cercle. Alors je sais pas si le moteur va tourner là-dessus.
parce que la plante est un peu plus grande, un peu plus... on se comprend. Hop. Ouais, il faut retirer le bras. Voilà, ça c'est possible. Il galère un peu dans la montée, mais ça se passe bien. Hop. De l'autre côté, du coup, pareil, il faut refaire la jonction. Donc là, à ce moment-là, voilà, on peut vraiment l'écarter. Et moi, de toute façon, ça va être comme ça que je vais exposer. Parce que ça, c'est pareil. Hop. Il faut mettre ça comme ça. Défaire cette partie-là. Ouais, je comprends qu'ils étaient tous cassés, les rails des vintage. Parce que là, il faut vraiment un plastique souple. Et là, c'est le cas. Enfin, souple mais rigide. Et hop, pardon. Et là, ils ont vraiment trouvé le plastique parfait pour faire ça. Donc, hop. Je sais pas si on voit tout bien. Puis la dinguerie, c'est qu'en plus là, ça correspond quoi. Donc on peut le remettre ici sans problème. Voilà. Par contre, ça, ouais. Du coup, je me demande si ça se retire pas pour mettre le crochet ici. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Ouais. Comme ça. Voilà. J'ai envie, ça a envie de correspondre. Hein. Et je vais regarder ça tout doucement. Et voilà. Et en gros, du coup, après, hop, on peut très facilement, comme je viens de le faire, pardon, on peut très facilement les retirer. Donc, du coup, je pense que l'inclinaison ici, c'est la même. Voilà. Avec le poids quand même, ça s'affaisse un peu, mais ça passe. Donc ouais, il va me falloir 2 ou 3 moteurs, moi. C'est génial. C'est génial. Avec notre petit périscope là, qui veut l'attraper. Il est un peu loin, mais bon. Du coup, voilà, je l'ai retiré, non sans difficulté. Donc voilà, j'ai limé ça tout de suite. Parce que en fait, j'ai dû utiliser un tournevis pour le retirer. Et voilà, non, vraiment dur. Du coup, on peut le placer là, pour pas le perdre. Et ça, voilà, on peut le placer ici. Pardon, hop. On peut placer cette partie-là ici et faire tourner quelque chose autour. Voilà. Tourner sans problème. Voilà. Différentes parties des Eternia. C'est con qu'il n'y ait pas 3 moteurs. Mais ouais, c'est merveilleux. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. Voilà, et donc à ce moment-là, une fois qu'on a séparé les 3 parties, on peut le déplacer. Alors nous y voilà, l'installation ici n'est pas définitive, mais bon, ça va être une partie de ma bibliothèque ici. Hop. Et puis, allez, hein, on va pas avoir d'abord quand même. Avec des petites lumières, j'en attends d'autres qu'on m'a conseillé. Très aimablement. Alors, on va aller dans les détails.
Alors là, je parlais des les machicoulis, pardon, c'est ça. Donc dans les détails, celui-ci ne rentre pas dans dedans, c'est dommage. Là, l'avantage, c'est que de cet angle-là, vous n'allez pas voir comment on bloque, mais je l'ai montré plusieurs fois tout à l'heure. Et voilà. Comme ceci. Là, c'est parfait, il n'y aura pas de problème. Et la grillette positionne en entier. Il y a même déjà du monde dedans, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça va tomber par là-bas. Il n'y a personne. Allez, on va se mettre un petit quelqu'un. Ok. Ouais. J'ai oublié lui. Ah, ça va gêner. Et ici, il y a trop de monde là. Hein. Oh, catastrophique, ça y est, c'est la guerre. Ok. Et notre godesque est en sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.